bienvenue à votre émission L'Impact de la Parole. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis une fois de plus en ce jour. Nous venons encore dans vos demeures respectives, nous venons ou dans vos bureaux, partout où nous suivez, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit encore votre partage. Nous venons souvent avec ce même thème que nous avons abordé depuis la semaine passée, que nous avons intitulé « La productivité maximale ». Nous sommes en train de poursuivre avec cette série, bien-aimés. C'est vraiment un thème merveilleux. Nous voulons vraiment comprendre ce que le Seigneur veut vraiment mettre à cœur dans la vie de chacun d'entre nous en ce qui concerne la productivité. La fois dernière, nous avons parlé que pour être producteur ou productif, il était question que nous puissions nous débarrasser d'une mentalité de la paresse. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a montré certains caractères qui caractérisaient les hommes ou les femmes qui marchaient dans la paresse. Bien-aimés, les caractéristiques sont nombreuses. Vous pouvez en ajouter par rapport à ce que nous avons parlé. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes arrêtés là où nous sommes arrêtés. Mais vous pouvez faire des recherches, découvrir encore d'autres caractéristiques par la grâce du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous poursuivons par l'amour de notre Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Genèse. Genèse 2 à partir du verset 15. Je le lis au nom puissant de Jésus. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Oui, bien-aimé, tu vas encore fermer tes yeux là où tu es, tu vas prier le Seigneur, tu vas demander que cette parole que tu vas encore entendre chez toi ou dans ton bureau puisse révolutionner ta vie, puisse révolutionner ta vie spirituelle. Oui, Père, je viens te recommander, oh Dieu, tous ceux-là qui sont tentés de nous suivre partout dans le monde entier. Père, je prie que ce message puisse apporter la vie, puisse apporter le soutien, puisse apporter la restauration, puisse apporter la transformation, apporte le salut dans la vie de tous ceux-là qui sont loin de ce lieu. Oh mon Dieu, mon roi, Père des bontés, il est écrit que se pousser par l'esprit que les hommes n'ont pas de ta part. Oui, Seigneur, qui suis-je, oh Dieu, si ce n'est qu'un simple instrument que tu vas utiliser pour impacter les vies qui sont cachées dans le monde entier. Je déclare, oh Dieu de gloire, que ce message puisse une fois de plus toucher tous ceux-là qui sont loin, éternel, tous ceux-là qui sont dans leur maison, tous ceux-là qui sont dans leur bureau, éternel Dieu de gloire, Père de bonté. La Bible me dit que seule ta main qui est capable de toucher les cœurs. Laisse que ces moments nous te le confions sous ta grâce, sois béni, sois magnifié. Oui, bien-aimés, nous avons lu la parole de Dieu. La Bible dit que l'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et raison pour laquelle, bien-aimés, quand nous parlons de la productivité, nous avons dit que nous devons nous débarrasser d'une mentalité de la paresse. Et quand la paresse est ôtée, la deuxième chose que nous devons adopter, bien-aimés, c'est la mentalité du travail, bien-aimés. Il faudrait que tu puisses adopter, bien-aimés, la loi du travail. Si tu veux être un homme, bien-aimé, producteur, productif, il faudrait que tu puisses commencer à travailler là où Dieu t'a placé, là où Dieu t'a mis. Si tu ne travailles pas, si tu ne fais rien du tout, bien-aimé, le Seigneur ne va jamais agréer. Le Seigneur ne va jamais bénir. Bien-aimés, ceux-là qui voient la main de Dieu, c'est ceux-là qui sont tentés d'investir pour travailler afin que la main de Dieu puisse agir dans leur maison. La Bible me dit que Dieu avait pris l'homme. Il l'a mis dans le jardin d'Éden, bien-aimé. Quand Dieu place Adam dans le jardin d'Éden, Dieu confie à Adam certaines missions. Et dans la première mission qu'il donne à Adam, il dit, je te mets dans le jardin. Mais la première mission, il faudrait que tu puisses cultiver. Et nous savons tous, bien-aimés, aucun homme ne peut cultiver la terre s'il ne travaille pas. Aucun homme ne peut cultiver la terre s'il n'est pas diligent, bien-aimé. Le travail de cultivateur nécessite des hommes et des femmes diligents. Si tu n'es pas un homme diligent, si tu n'es pas un homme fort, si tu n'es pas un homme bien-aimé qui doit se donner à ce travail, tu ne pourras jamais faire le travail d'agriculteur. C'est ce que Dieu avait demandé à Adam. Il dit, je te place dans le jardin. Ce n'est pas seulement pour te promener. Ce n'est pas seulement pour te balader. Ce n'est pas seulement pour aller voir les animaux dans le jardin. Ce n'est pas seulement pour manger les fruits. Mais tu dois manger les fruits. Tu dois voir les animaux tout en cultivant le jardin. Là où Dieu t'a mis, mon frère.
Là où Dieu t'a mis, ma soeur, c'est le jardin de ta vie. Il faudrait que tu puisses cultiver cela. Ça veut dire que tu dois travailler dans l'emplacement où Dieu t'a placé. Dans le bureau, dans le travail, dans ton foyer, c'est ton jardin. Tes affaires, c'est ton jardin. Ton commerce, c'est ton jardin. Le lieu où Dieu t'a placé, c'est ton jardin. Il faudrait que tu puisses travailler pour que tu puisses recevoir la productivité dans tout ce que tu vas faire. Bien-aimé, si tu ne travailles pas, tu ne verras jamais la main de Dieu. Si Adam avait reçu ce mandat de cultiver la terre, parce que Dieu l'avait donné l'instruction de le faire. Bien-aimé, ce soir ou cet après-midi, sur la disposition du temps là où tu me suis, Dieu te dit aussi de cultiver, de travailler là où il t'a placé. Mais chaque homme sur la terre a un endroit où Dieu t'a placé précisément. Il y a un jardin où Dieu t'a placé. Tu n'es pas arrivé sur la terre par hasard. Tu n'es pas arrivé sur la terre comme par accident. Tu n'es pas arrivé sur la terre pour accompagner les autres, comme le monde a souvent l'habitude de dire. Mais tu es arrivé sur la terre pour accomplir un mandat divin de Dieu. Je veux dire à quelqu'un qui me suit que tu n'es pas été envoyé sur la terre pour venir accompagner les autres. Il faut que tu éloignes cette pensée de toi. À chaque temps, tu te dis non, les autres sont en train de se marier, les autres sont en train de faire ceci, mais moi, qu'est-ce que je suis devenu? Et arrête de dire tout ce que tu es en train de dire. Tu as un mandat divin sous ta vie. Tu as un mandat divin en toi. Mais il faudrait que tu puisses comprendre que ce mandat ne va jamais se révéler sous ta vie si toi-même tu ne travailles pas. Il faut que l'Église puisse te réveiller. Il faut que les bien-aimés puissent te réveiller. Dieu lui-même, il a placé Adam. Il a dit à Adam, Adam, cultive. En d'autres termes, Dieu est en train de dire à Adam, Adam, tu dois travailler. Il faut que tu travailles. Si tu ne travailles pas, tu ne verras jamais tes résultats. Donc la loi du travail, c'est la loi majeure pour qu'un homme puisse être béni sur la terre. Mais tu ne seras jamais béni si tu ne travailles pas. Raison pour laquelle aujourd'hui, on est en train de voir, il y a certaines églises qui sont en train de s'ouvrir par-ci par-là, où le pasteur commence à naître comme des champignons, parce qu'il se dit que non, l'argent est devenu derrière l'église. L'argent n'est pas derrière l'église, l'argent est derrière le travail. Celui qui travaille sera béni, celui qui travaille aura l'argent. Mais si tu ne travailles pas, même dans ton ministère où Dieu t'a placé, il faut que tu travailles. Parce que aussi longtemps tu ne vas jamais travailler, l'argent ne va jamais tomber du ciel. Il faut que tu puisses savoir que dans l'emplacement où Dieu m'a mis, je dois travailler pour que mon travail puisse se faire voir. Mais qu'est-ce qu'on appelle par le travail? Il faut que nous puissions comprendre c'est quoi le travail. Parce que quand on dit que le frère est en train de travailler, ça veut dire que le frère a une activité qui l'implique à la productivité. Quand on dit que la sœur est en train de travailler, ça veut dire que la sœur a une activité qui l'implique à la production. Il va te conduire. Ça veut dire que la productivité est indispensable au travail. La productivité est rattachée au travail. Si tu veux être producteur, si tu veux être productif, il faut que tu sois un homme, une femme qui doit beaucoup travailler, qui doit beaucoup investir dans le mandat que Dieu t'a placé. Raison pour laquelle j'ai toujours l'habitude de dire aux frères que les titres ne vont rien apporter à la vie des frères. On peut t'appeler pasteur, on peut t'appeler apôtre, on peut t'appeler bishop. Peu importe le titre qu'on peut t'appeler, mais le titre ne révélera jamais ce que tu es. Ce qui va révéler ce que tu es, c'est le travail que tu vas faire. Ce qui va révéler qui tu es, bien-aimé, c'est ce que toi, tu vas commencer à accomplir. Aujourd'hui, on a des frères, on a des sœurs qui sont en train de faire le travail dans la médiocrité totale. Bien-aimé, fais ce que tu sais faire correctement, avec un travail d'excellence. Chaque fois que tu vas accomplir un bon travail, les gens seront derrière toi. Ils vont te chercher parce qu'ils savent qu'à chaque instant que toi, tu travailles avec eux, les résultats sont toujours meilleurs. Alors la question que je vais te poser, mon frère, est-ce qu'à chaque instant quand les gens t'appellent pour aller travailler, quelle est la disposition de ton cœur? À quel moment où toi tu te lèves pour dire que non, moi il faut que je m'investisse pour que ce travail soit vraiment un travail qui doit laisser des traces afin que ceux-là qui vont voir cela, qu'ils puissent m'appeler, qu'ils puissent encore me chercher afin que je puisse accomplir encore autre chose. Si Dieu avait demandé à Adam de cultiver la terre, parce que Dieu connaissait et que dans Adam, il y avait la potentialité de cultiver la terre.
Mais Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu ne pourras jamais faire. Si Dieu avait demandé à Adam de cultiver, ça veut dire que Dieu savait qu'Adam avait la capacité de cultiver. Adam avait la force parce qu'il avait dit qu'il avait créé l'homme à son image, à sa ressemblance. En d'autres termes, Adam avait la force de Dieu. Adam avait la vie de Dieu. Adam avait la vigueur de Dieu. Si Dieu est un Dieu qui travaille, alors Adam aussi devait être un homme qui doit travailler. Nous les chrétiens, nous prions Dieu tous les jours. Alors, nous devons savoir que nous prions le Dieu qui a travaillé pendant 6 jours, mais qui s'est reposé seulement le 7e jour. Alors, bien aimé, il faudrait que cette mentalité du travail soit le partage de chacun d'entre nous. Il faudrait que l'Église puisse se réveiller. Il faudrait que l'Église se lève. Aujourd'hui, on voit des frères qui sont derrière les hommes de Dieu. On voit des sœurs qui sont derrière des titres. On voit des frères qui sont derrière des titres. Le titre ne pourra rien apporter, bien-aimé. Je te garantis que le titre ne va rien apporter. Mais ce qui va changer ta destinée, c'est le travail que tu vas commencer à accomplir. C'est que toi, tu vas commencer à faire. C'est ce qui va faire que les traces que toi, tu vas laisser, les gens te suivront derrière. C'est le travail que toi, tu vas accomplir qui fera de telle sorte que tu puisses avoir des adeptes derrière toi. C'est le travail que toi, tu vas accomplir qui fera de telle sorte que les hommes te prennent comme modèle, que les gens te prennent comme mentor. Mais quand tu ne travailleras jamais, aucune personne ne te prendra comme modèle, aucune personne ne te prendra comme mentor. Parce que toi-même, tu es un poltron. Or, le royaume de Dieu n'appartient pas aux poltrons. Le royaume de Dieu appartient aux gens qui sont diligents. Il faudrait que nous puissions nous réveiller. La mentalité du travail. Si nous voulons être producteurs, il faudrait que nous puissions travailler. Aujourd'hui, bien aimé, l'Église est en train d'accompagner la société dans la paresse totale. Aujourd'hui, certaines églises sont tentées d'encourager les frères et sœurs dans la paresse. Rien que quand vous pouvez voir même des programmes qui sont faits dans les églises, vous devez déjà définir que ces leaders sont tentés d'encourager leurs fidèles dans la paresse. Parce que vous ne pouvez pas avoir des programmes tout au long du mois, du 1er janvier jusqu'au 31 janvier. Il y a des programmes remplis à l'église. Mais à quel moment les frères ou les sœurs vont aller travailler? Écoutez-moi bien aimé. Si ton pasteur te dit souvent que tu peux fuir l'église, tu peux fuir plutôt ton travail pour venir à l'église. Quand tu fuis ton travail pour aller à l'église, tu es en train de commettre un péché. Parce que là où tu travailles, on te paye par rapport aux heures. Mais si tu fuis ton travail, ton bureau, tu te dis que non, moi je suis à la fonction publique, oui. Mais quand tu fuis ton bureau et que tu fais pendant une semaine, un mois, tu ne te présentes pas, tu te dis que non, tu fais l'œuvre de Dieu, alors tu n'as qu'à choisir, soit tu dois travailler, soit tu vas faire l'œuvre de Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde que Dieu a appelé à travailler en plein temps. Ton travail que tu pourras faire pourra soutenir l'œuvre de Dieu. Le travail que tu pourras faire pourra faire avancer l'œuvre de Dieu. Le travail que tu pourras faire fera de telle sorte que tu sois parmi les partenaires dans la maison de Dieu. Mais un homme de Dieu qui vous encourage de fuir votre boulot, de fuir votre travail, de venir seulement vous asseoir à l'église, bien aimé, il est tenté de tuer votre destinée. Parce que ta destinée ne sera pas toujours sous le pressoir, mais ta destinée est entre tes mains. Dieu avait donné la responsabilité de la vie d'Adam sur lui-même, pas sur Dieu. Et ça, il faudrait que nous puissions le comprendre, l'église. Ça, il faudrait que nous puissions le comprendre, bien-aimés. Là où vous êtes, vous me suivez. Là où vous êtes, bien-aimés, vous m'écoutez. Il faudrait que vous puissiez maintenant vous réveiller. Certains frères sont rentrés dans la paresse totale parce que tout simplement, ils se disent, moi, je suis un homme de Dieu. Non, réveillez-vous, réveillez-vous. Il faudrait que nous puissions maintenant travailler. Il faudrait que nous puissions maintenant travailler. Et la Bible dit, il l'a donné. Il prit l'homme, il le place. Ce n'est pas. Donc l'emplacement que Adam était tenté d'occuper était un emplacement divin et non humain. Alors toi, tu dois te poser cette question. Là où tu es, qui t'a placé? Parce que ton pasteur peut te placer à un endroit, mais c'est un emplacement humain, mais pas un emplacement divin. Il faudrait que tu comprennes. Parce que toi, tu ne pourras faire des résultats que quand tu seras dans l'emplacement divin. Aussi longtemps tu seras dans l'emplacement humain des hommes. Ça veut dire que quand les hommes vont te placer quelque part, ton pasteur te prend tes mains quelque part, tu es diacre, tu es diaconné, ça c'est l'emplacement humain. C'est l'homme qui t'a placé, c'est l'homme qui t'a mandaté. Mais est-ce que l'Éternel t'a mandaté à occuper ce lieu?
Ça veut dire qu'Adam a été placé dans le jardin par Dieu. C'est Dieu lui seul qui l'avait placé. Ça veut dire que là où il était, Dieu savait qu'il avait vraiment les potentialités de réaliser de grandes choses. Là où Dieu t'a placé, Dieu sait. Dieu sait, ne te doute pas. Ne te dis pas que non, moi qui suis, moi qu'est-ce que je peux faire? Dans la ville, il y a beaucoup des hommes de Dieu. Dans la ville, il y a beaucoup de ceci. Dans la ville, il n'y a plus de travail. Au Congo, il n'y a plus de travail. Va déposer les dossiers. Toi, ton problème, ce n'est pas dit. Ne raisonne pas comme raisonne tout le monde. Aussi longtemps tu diras qu'il n'y a pas de travail, tu n'auras jamais de travail. Raison pour laquelle j'ai toujours l'habitude de dire aux frères, aussi longtemps tu ne verras rien. Tu ne seras seulement aussi, tu vivras dans le rien. Pourquoi? Parce que toi-même, tu vis selon le langage de ta bouche. Non, ici, là, vraiment, les travaux sont devenus difficiles. Même si tu as des diplômes, pour qu'on te plante, il faut que des gars. Est-ce que tu as déjà déposé des diplômes quelque part? Mais tu entends seulement les résultats des autres, c'est que les autres sont en train de te dire. Je vais te dire, bien-aimé, ce que les autres te disent de leur vie ne te concerne pas. Mais toi, ce qui te concerne, c'est ce que dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit par rapport à ta situation? Ce n'est pas parce que ton frère ou ton meilleur ami a déposé qu'elle était dessus, toi aussi tu étais dessus. Mais tu dois te dire que toi, tu n'as jamais été créé dans leur faire. Et Dieu t'avait créé afin que tu sois un homme, une femme de distinction. Et quand Dieu avait placé Adam, il avait placé Adam comme un homme qui devait enseigner aussi la société. Qui devait montrer à la société que non, être un enfant de Dieu ne veut pas seulement dire être spirituel, mais être un enfant de Dieu, c'est aussi avoir des valeurs pour enseigner la société. Aujourd'hui, les chrétiens n'enseignent plus la société. Il faudrait que par ta marche, par ta vie, que tu enseignes la société. La Bible est tellement claire, bien-aimé. Les titres dans la vie, bien-aimé, ne t'emmèneront nulle part. Les titres dans ta vie ne vont jamais t'exposer. Mais c'est l'impact que toi, tu vas commencer à faire qui va commencer à t'exposer. Le travail que toi, tu vas commencer à faire va commencer à t'exposer partout dans le monde entier. Lorsque tu ne feras rien, tu seras toujours caché. Lorsque tu ne feras rien, les gens ne vont jamais t'agréer. Bien-aimé, Dieu, quand il avait demandé à Adam de travailler, Dieu savait que Adam avait les potentialités. Donc quand vous lisez même ce verset, il dit, il le place dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Donc là, Dieu donne deux missions à l'homme. La première mission, il dit cultive. La dernière mission, il dit quoi? Il dit de garder quoi? Gardez le jardin, gardez ce que Dieu t'a donné, gardez, bien-aimé, le travail, garde la famille, garde ton foyer, garde ce que Dieu t'a donné. Aussi longtemps que toi, tu vas les garder, Dieu te bénira. Mais si tu ne sais pas les garder, tu le perdras. Raison pour laquelle la Bible dit que même à celui-là qui a ce mot de petites choses, on va ôter et on donnera à l'autre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas surveillé à ce que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ne veulent plus travailler. Beaucoup de frères ne veulent plus travailler. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes? Je vais le lire rapidement. La Bible dit dans le livre de Proverbes 12. Proverbes 12, à partir du verset 27. La Bible dit ceci, bien-aimé. Oh, la parole de Dieu est vraiment merveilleuse. La Bible dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor, Donc, le trésor meilleur que toi, tu pourras avoir sur la terre, c'est l'activité. Ton activité, tu es en train de faire. Le précieux trésor, c'est ça, bien-aimé. Quelle est ton activité? Bien-aimé, si toi-même, tu n'apprécies pas l'activité que tu fais, personne ne viendra apprécier cela à ta place. Le précieux trésor qui pourra procurer de l'abondance, qui pourra apporter la productivité dans ta vie, c'est l'activité que tu es en train de faire. Tu es en train de vendre quelque part. Bien-aimé, ne te méprise pas. Prends au soin, prends sérieux de ce que tu es en train de faire. L'activité que tu es en train de faire, tu peux commencer petit, mais tu ne vas jamais demeurer petit. L'activité que tu es en train de faire, tu peux vendre les pannes aujourd'hui, tu peux vendre le pain aujourd'hui, tu peux vendre les cartes aujourd'hui, tu peux vendre bien-aimé des téléphones peut-être au coin de ruelle, mais ne te méprise pas, bien-aimé, ne te méprise pas.
fais-le. Tout en te disant que non, c'est que je suis en train de faire, je ne vais pas m'arrêter par là, mais Dieu va m'élever. Dieu va m'emmener à un autre niveau où les hommes et les femmes seront étonnés de me voir. Mais le vrai problème, tu es en train de te mépriser. Tu es en train de te dire, est-ce que moi aussi je peux faire ceci? Est-ce que moi aussi je peux faire ceci? Est-ce que moi aussi je peux aller de l'avant? Est-ce que moi, à travers ce que je fais, à travers les beignets, je suis venu te dire que même à travers les beignets que tu vends, tu peux être milliardaire. Même à travers les charbons que tu vends, tu peux être millionnaire. Même à travers les pains que tu vends, on peut t'appeler un homme, une femme rempli de la richesse. Raison pour laquelle je viens déclarer sur ta vie que tout esprit de paresse, que tout esprit de poltron, que tout esprit de bassesse, d'échec disparaisse dans ta vie. À partir de maintenant où tu m'écoutes, je déclare sur ta vie que le travail soit au milieu de vous, que le travail, l'esprit du travail qui était sur la vie d'Adam puisse affecter votre vie. La Bible dit que Jésus-Christ est le second Adam. Jésus est venu pour restaurer ce que Adam avait perdu, la gloire qu'Adam avait perdue, l'honneur qu'Adam avait perdu. Ce soir ou cet après-midi, partout où tu me suis, je vais proclamer la gloire de Dieu sur ta vie. Je vais proclamer le règne de Dieu sur ta vie. Je déclare qu'à partir de maintenant, tu me suis, que la vie, que l'esprit du travail puisse maintenant t'affecter. Que l'esprit du travail t'affecte au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu ne marcheras plus jamais dans la lourdeur. Je déclare que tu ne marcheras plus jamais dans la distraction. Les hommes ou tes amis que tu as aiment toujours te distraire. Mais à partir de maintenant, arrête. Rentre maintenant dans le travail. Rentre maintenant dans le but divin que Dieu t'a appelé sur la terre. Il a dit à l'homme, garde le jardin. Après avoir cultivé, la deuxième chose, c'est de garder. Je vais dire à un frère qui me suit, bien-aimé, tu as la responsabilité de garder ton foyer. Tu as la responsabilité. Parce que quand tu sors, tu viens à la maison, 0h, 1h, les enfants dorment, ton épouse dort. Tu es en train de détruire le jardin que Dieu t'a donné. Le jardin que Dieu t'a donné, c'est aussi ton foyer. Tu dois travailler pour faire vivre ton foyer. Tu dois travailler pour que tes enfants aillent à l'école. Tu dois travailler pour que tes enfants puissent avoir l'avenir meilleur. Mais si tu ne travailles pas et que tu ne veilles pas sur le jardin qui est ton foyer, bien-aimé, la personne que Dieu va demander compte, ce n'est pas ton épouse, mais c'est toi. Parce que toi, l'homme de la maison, tu es absent. Parce que toi, l'homme de la maison, tu n'es jamais là. Même quand il s'agit de voir les cas des enfants, s'ils ont fait des exercices, s'ils n'ont pas fait des exercices, tu ne revois jamais les exercices de tes enfants. Quand tu sors le matin, tu reviens toujours les 1h du matin. Tu es un père qui est toujours porté disparu. Alors, quelle est l'éducation que tu vas mettre dans la vie de tes enfants? Il a dit à l'homme, cultive et garde. Donc, gardez le foyer. Et la responsabilité, bien-aimé, des frères et des sœurs. C'est aussi, bien-aimé, un mandat divin que Dieu accorde aux hommes. Un homme qui ne sait pas garder sa famille, bien-aimé, Dieu ne pourra jamais agréer un tel homme. Parce que tu es en train de contribuer au malheur dans ta famille. Quand Dieu dit à Adam, Adam cultive, garde. Il dit cultive et garde le jardin. Ça veut dire que c'est un ordre que Dieu donne à chaque chrétien. Partout toi tu me suis. Dieu te dit de cultiver et de garder ce qu'il t'a donné. Alors qu'est-ce que Dieu t'a donné? Le vrai problème c'est ça. Vous voulez qu'on vous donne tous les jours. Mais il y a des choses que toi tu peux cultiver et garder. Dieu t'a placé quelque part pour que tu puisses, bien-aimé, développer le business que tu es en train de faire. Et savoir maintenir ce business pour que ce business produise encore un autre business. Mais le vrai problème, c'est que certaines personnes, même quand on lui donne 10 000, 20 000, il ne sait pas garder ce qu'on lui donne. C'est 10 000 ou c'est 20 000 que le frère va lui donner. Ne va jamais faire 2 jours, 3 jours. Mais demain, il va encore aller demander. Et ça, c'est le caractère des paresseux. Ils aiment toujours perdre facilement ce qu'on leur donne. Mais les hommes qui travaillent, ils ont de la valeur. Ils ont de la valeur. Ils savent que même quand un frère leur donne 10 000, il sait que ce frère a souffert pour lui donner ces 10 000. Donc, il doit faire très attention à ce qu'il doit faire. Il y a des gens qui ont commencé des petits commerces, rien qu'à partir des petites sommes qu'on les a données.
Il a su comment cultiver cela. Il a su comment garder cela. Et aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes qui sont devenus des millionnaires, des milliardaires. Bien aimé, quand on parle de certains hommes d'affaires, si on vous donne l'histoire, comment est-ce qu'ils ont commencé, vous allez crier. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont commencé petits. Mais quand Dieu voit la foi, il voit la détermination, il voit la persévérance, il voit l'endurance. Dieu est obligé d'élever de telles personnes parce qu'il ne voit pas ce qu'ils sont, mais il voit la foi qu'ils ont mis en Dieu, que même si on commence petit, on ne va jamais terminer petit. Et ça, c'est la mentalité d'un vrai chrétien. Je me dis que tout ce que je ferai, je n'ai pas besoin de commencer grand. Je n'ai pas besoin de bâtir des immeubles. Je n'ai pas besoin d'avoir 1 million, 2 millions, 3 millions, de commencer quelque chose. Mais avec le peu que j'ai, je peux entreprendre, je peux faire. Le vrai problème, il faudrait que Dieu voie la disposition de ton cœur. Est-ce que tu es déterminé à faire quelque chose? Est-ce que tu es déterminé à aller de l'avant? Bien-aimé, je vais te donner mon témoignage. Je me souviens quand je me suis converti, j'étais en train de partir à l'école. J'étais en train de partir à l'église aussi. Mais quand je partais à l'église, je partais à l'école, je me suis rendu compte que non, il faudrait que je puisse faire quelque chose. Bien-aimé, je te donne un témoignage vivant qui me concerne. Et je partais à l'école. L'esprit m'est venu. Il me dit, mais tu vas à l'école, mais tu peux aussi payer des petits biscuits. En main à l'école, commence à vendre. Bien-aimé, j'avais seulement 5 000. J'ai pris mes petits 5 000 francs. Je suis allé payer quelques paquets de biscuits et je venais avec ça à l'école. J'étais tenté de donner à certains amis. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que mon commerce a commencé à prendre de l'ampleur. J'ai même commencé aussi à vendre même du crédit, des sap-sap et des mitures par-ci par-là. Bien aimé, je n'avais pas honte de quelqu'un, je n'avais pas honte de frères ou de sœurs qui devaient me voir. Mais tout ce que moi j'avais besoin, c'est d'accomplir la volonté de Dieu en ce qui me concerne. Parce que commencer petit n'est pas mauvais. Le problème, c'est seulement de commencer. Raison pour laquelle je vais dire à un frère, tu es en train d'hésiter de faire quelque chose. Comment c'est ce que tu veux faire? Dieu va te soutenir. Comment c'est ce que tu veux faire? Dieu va te soutenir. Il est avec toi. Il te soutiendra dans tout ce que tu feras. Ne t'inquiète pas. Mais toi, ton problème, c'est le moment de commencer. Entreprends le premier pas. Le reste, laisse Dieu agir. Le reste, laisse Dieu prendre le contrôle. Le vrai problème, c'est que vous réfléchissez trop à la place de Dieu. Vous réfléchissez même plus que Dieu. Vous cherchez des excuses. Non. Laisse Dieu te diriger. Un homme de foi ne réfléchit pas trop. Un homme de foi, c'est celui-là qui pose des actions. Un homme de foi, c'est celui-là qui va à tout moment par rapport à ce que la parole de Dieu est en train de dire. Un homme de foi n'est pas influencé par ce que tout le monde voit, mais un homme de foi est influencé par la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tout le monde voit la crise économique que toi aussi tu vas voir la crise économique. Non. Ce n'est pas parce que tout le monde parle de la rupture que toi aussi tu vas parler le même langage. Le langage des Congolais n'est pas ton langage. La Bible dit que nous sommes des citoyens célestes. Si nous sommes des citoyens célestes, alors le pays là où tu n'es qu'un ambassadeur là où Dieu t'a envoyé. Et je sais une seule chose, quand les ambassadeurs américains arrivent au Congo, ils ne sont jamais enregistrés dans le budget du Congo, mais ils sont enregistrés dans le budget américain. Raison pour laquelle je vais dire à quelqu'un que ta provision ne vient pas de là où tu es, mais ta provision est céleste. Ton argent est céleste, mais il faudrait que tu crois à ce Dieu qui t'a envoyé sur la terre comme ambassadeur. À chaque instant que tu auras besoin de quelque chose, élève tes yeux vers le Seigneur. Demande à ce Dieu qui t'a envoyé qu'il puisse vraiment agréer quelque chose selon la disposition de ton cœur. Les Congolais disent qu'il y a la souffrance au Congo. Toi aussi, je dis qu'il y a la souffrance au Congo. Mais le vrai problème, tu n'es pas Congolais comme tout le monde. Tu es un citoyen céleste. Il faudrait que nous puissions le comprendre. Et en tant que citoyens célestes, nous devons avoir aussi des mentalités célestes. Il faudrait que ceux-là qui te voient même dans la société, ceux-là qui te voient dans le pays où tu es, qu'ils voient que tu es différent d'eux. Peu importe ce que vous pouvez manger, peu importe ce que vous pouvez boire, mais il faudrait qu'ils sentent la différence. Le problème de ta chrétienté, ce qui met en doute ta chrétienté, ce qui fait que même les frères qui sont tout autour de toi ne croient pas. Pourquoi? Tu as le même raisonnement que eux. Mais comment ils vont croire en toi? À chaque fois que tu as le même raisonnement que les païens, tu ne pourras jamais les dompter. À chaque fois que tu as le même raisonnement
que ceux-là qui sont en train de marcher avec toi, tu ne pourras jamais le convaincre, bien-aimé. Le travail que tu es en train de faire, le travail que toi tu vas accomplir, c'est ce qui va te révéler, c'est ce qui va t'annoncer. Ce monde a besoin des hommes et des femmes qui travaillent. Ce monde a besoin des hommes et des femmes qui doivent se lever, qui doivent impacter leur génération, qui doivent impacter leur société, qui doivent impacter. Je veux dire à un homme de Dieu qui me suit, il est temps que toi tu t'es dans ton ministère. Tu as tellement dormi, tu as tellement resté dans de la fatigue spirituelle. Mais maintenant où tu es toute, me le son de ma voix. Dieu te dit, il t'a appelé pour cultiver, il t'a appelé pour garder. Il faut que quand il reviendra, qu'il vienne trouver le travail bien accompli dans le ministère. Ne te dis pas que non, moi j'ai seulement, j'ai 2, 3, j'ai 4 frères, je prêche la parole de Dieu et c'est gloire à Dieu. Mais si Dieu t'a appelé dans ton ministère, Dieu t'avait destiné à avoir une église de 200 membres, de 300 membres. Mais à cause de ta paresse, tu te contentes seulement de quelques membres qui sont chez toi. Je te garantis, bien-aimé, le Seigneur te demandera des comptes. Parce que tout simplement, la première personne qui a la responsabilité de garder la vie de la vision au milieu du peuple de Dieu, c'est toi le leader. C'est toi le leader. Raison pour laquelle Dieu a dit à Adam, Adam, tu es le leader de la femme. Donc l'homme était le chef de la femme. Si même Adam avait péché, si plutôt Ève avait péché, si Ève avait failli à sa mission, parce que le leader qu'on avait donné les instructions n'était pas là. Je me souviens, la Bible dit, la Bible est claire, que le serpent est arrivé dans le jardin. Le serpent est arrivé, le serpent a trouvé la femme. Le serpent a dit à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit? La femme était seule avec le serpent. Pourquoi? Parce que la personne à qui Dieu avait donné les instructions de garder était l'homme. La femme n'était pas quand Dieu avait donné les instructions. Et quand Ève était tombée, ce n'était pas Ève qui était tombée, mais c'était Adam qui avait failli. C'est la vision d'Adam qui avait failli. C'est le ministère d'Adam qui avait failli. Raison pour laquelle je vais dire même aux hommes de Dieu. Tous les frères et les sœurs qui sont faillis dans vos missions, qui sont en train de tomber dans vos missions, c'est parce que vous, je dis bien vous, qui avez reçu des instructions pour la vision, pour l'église, vous n'êtes pas en train de garder ce que Dieu vous a donné. Vous ne veillez pas à ce que Dieu vous a donné. Si Ève s'était éloignée de la présence de Dieu, c'est à cause d'Adam. Aujourd'hui, nous disons toujours non. C'est les femmes qui ont péché. C'est les femmes qui ont péché. Mais l'instruction était donnée à l'homme par la femme. Il fallait que l'homme puisse arriver, qu'il puisse oser de son autorité dire à la femme que Dieu nous interdit. Rappeler l'instruction que Dieu lui avait donnée à la femme. Raison pour laquelle, pasteur, évangéliste, leader, là où Dieu vous a placé, vous devez rappeler la vision aux enfants. Rappeler la vision tous les jours. Aussi longtemps que vous êtes encore sur la terre, rappelez à ces enfants-là la vision telle que le Seigneur vous l'a donnée. Pour que la vision soit gardée au milieu de ses enfants. Si Adam avait communiqué aussi cette vision, les instructions dans la vie de son épouse, à chaque instant, il était là pour veiller. Bien aimés, le monde entier ne devait pas connaître cette catastrophe qu'on a connue. Toutes ces choses ont été enregistrées. C'est à cause d'Adam. C'est à cause de la faiblesse d'Adam. L'absence d'Adam. Raison pour laquelle j'ai toujours l'habitude de dire que si Dieu vous appelle, Dieu vous mandate quelque part, il vous dépose quelque part, bien aimé, ce n'est pas seulement pour aller prêcher, mais vous devez prêcher, vous devez aussi veiller à ce que vous êtes en train de prêcher. Vous devez aussi veiller à la vision que Dieu vous a donnée. Raison pour laquelle, bien aimé, la Bible est claire dans le livre de 1 Pierre. L'épître de 1 Pierre, je vais le lire rapidement par la grâce de Dieu. Dans 1 Pierre 1 Pierre 1, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, la Bible dit ceci, bien-aimés. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au convoitisme que vous avez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. La Bible est claire. Vous serez saints, car moi je suis saint. En d'autres
deuxième, Adam avait la responsabilité de garder le jardin saint. Notre nature, c'est la nature de la sainteté, bien-aimé. Tu as cette responsabilité de garder ton corps. Tu as cette responsabilité de veiller sur ta vie. Jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Pasteur, les brebis qui sont sous ton église, tu as la responsabilité de les garder dans la présence de Dieu. Le jour où ils vont s'éloigner, Dieu te demandera des comptes. Parce que tu n'as pas gardé. Tu peux cultiver en prêchant, tu peux cultiver en les exhortant, mais tu dois aussi garder en gardant aussi d'abord un bon témoignage de toi-même. Parce que si tu as un mauvais témoignage de toi-même, tu ne vas jamais garder. La Bible nous dit bien que le berger, c'est celui qui garde le troupeau. Et un bon pasteur, c'est le gardien des âmes. Alors comment toi tu peux garder les âmes si toi-même ton âme n'est pas encore gardée? Il faudrait que nous puissions nous réveiller, bien-aimés. Il faudrait que nous puissions nous réveiller, homme de Dieu. Frère, sœur, toi qui t'es dit souvent, non, moi je vais à l'église, je ne vois pas le péché du pasteur, je ne vois pas ceci. Laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu es dans une église où le pasteur est incapable de garder la propre vision où Dieu l'a donnée, je te dis que Dieu ne va jamais bénir ta vie. Parce que ta vie est bénie par rapport à la vision, ta vie est bénie par rapport à ton leader, ta vie est bénie par rapport au pasteur que toi tu suis. Raison pour laquelle je dis souvent que le choix de l'église, le choix du pasteur, c'est le choix majeur dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu fais mal ces choix, tu vas, bien aimé, mettre ta vie dans la compromission totale. Ne rentre pas dans une église par sentiment. Ne rentre pas dans une église parce que le pasteur de l'église est mon père. Parce que le pasteur de l'église est mon oncle, oui. Parce que le pasteur de l'église est mon cousin, oui. Mais après, est-ce que son témoignage est correct? Est-ce que c'est qu'il prêche selon la doctrine? Est-ce que c'est qu'il enseigne? Il le vit lui-même. Parce que s'il enseigne des choses, si lui-même il ne vit pas ces choses, il ne pourra jamais communiquer cela. Un homme qui impacte, c'est cet homme qui vit d'abord la parole en lui-même. Quand tu vis la parole, tu es capable de le transmettre. Quand tu vis la parole, tu es capable de le communiquer. Quand tu vis la parole, tu es capable de susciter autour de toi des modèles de fils dignes tels que toi-même. Si tu es incapable de vivre la parole de Dieu, tu ne pourras jamais susciter les hommes et les femmes tout autour de toi. Parce que tout simplement, ce que tu vas enseigner, ça ne sera que la lettre. La Bible est claire. Et la lettre tue, l'esprit vivifie. Oh, l'esprit est derrière la parole que toi tu dois vivre, la parole que toi tu vas mettre en pratique. Et l'apôtre Jacques dit, ne vous éborgnez pas à écouter, mais mettez plutôt en pratique. Mais moi je vous dis, ne vous éborgnez pas à beaucoup prêcher, mais vivez c'est quand vous prêchez. Vivez cela. Que cela soit une vie en vous. Que cela soit, bien aimé, une vie dans la vie des frères, dans la vie des sœurs. Frère, toi qui prêches la parole. Ma soeur, toi qui exhorte les autres. Si les gens ne se convertissent pas, regarde d'abord ta propre vie. Si les gens n'arrivent pas de leur vie à Christ, regarde ta propre vie. Est-ce que ma vie, parce que même ta vie doit enseigner, même ta vie doit attirer les gens, même ta vie doit être un témoignage qui va toucher le cœur des gens. Aussi longtemps que ta vie, ta propre vie, tu ne veilles pas à ta propre vie, mais ceux-là qui sont tout autour de toi, tu ne vas jamais veiller sur eux. Tu ne vas jamais veiller sur eux. Et en ce temps de la fin où nous sommes, nous avons besoin des pasteurs, nous avons besoin des leaders. Il doit maintenant veiller sur la mission, il doit maintenant veiller sur les églises, il doit maintenant veiller sur la vision que Dieu les a donnée. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre toujours, 1 Pierre 5, la Bible dit ceci, que le voleur, le diable est là. Je lis rapidement 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobre, il dit soyez sobre. Veillez votre adversaire. Votre adversaire. Ça veut dire que nous avons qu'un seul adversaire. Frère, ne te dis pas que notre adversaire, c'est ton voisin qui est à côté de toi. Non, non. L'esprit malin peut l'utiliser pour faire certaines choses. Mais toi, il ne faut jamais qu'on enlève ta soeur. Parce que ce qu'il est en train de faire, toutes ces choses est animé par l'esprit seulement. Mais le véritable adversaire que nous avons tous, c'est le diable. Je parle à toi, pasteur, je parle à toi, homme de Dieu. Toi qui te dis que ton adversaire, c'est ton frère, homme de Dieu. Ton frère n'est pas ton adversaire. Ta soeur n'est pas ton adversaire. Raison pour laquelle un homme de Dieu qui met du poison dans la vie d'un autre
qui croit que non, il est son adversaire. Tu es en train de compromettre ta destinée. Et tu es en train de tuer ton propre mystère. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que tu comprennes que l'esprit est capable d'utiliser les hommes n'importe comment. Mais nous n'avons qu'un seul adversaire. Parce que le jour où ton frère ou ta soeur pourra se convertir de toutes ces choses, alors toi, tu pourras gagner ton frère, tu pourras gagner ta soeur. Mais si tu le hais, si tu marches au même rythme que lui, tu vas encore repousser la personne qui est autour de toi. Raison pour laquelle il y a des frères, il y a des sœurs, que quand je les ai regardés, quand on donnait le mauvais témoignage, oh, c'est pasteur, c'est un pharmacien, ce pasteur, il est dans celle-ci. Mais quand je me suis rapproché de ces personnes, j'ai vite compris que tout ce qu'on disait d'eux, c'était de la fausseté totale. Que tout ce qu'on enseignait d'eux, c'était des choses qui pourraient seulement nuire leur témoignage. Ce n'était pas vrai. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Il rôde comme un lion, mais il n'est pas comme un lion. Mais le véritable lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Quand il rugit, le démon tombe. Quand il rugit, la femme typhoïde tombe. Quand il rugit, les paralytiques s'élèvent. Quand il rugit, les aveugles voient. Quand il rugit, les cancers disparaissent. Quand il rugit, même le mal d'espoir disparaît. Quand il rugit, le mal de paix disparaît. Raison pour laquelle ce soir, bébé, vous êtes après-midi là où tu es. Je viens de parler de lion de la tribu de Juda, le rejeteur de David, Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, vous êtes après-midi, il arrive dans ta vie, afin de restaurer ton corps, afin de restaurer tes finances, afin de restaurer ton foyer, afin que tout ce qui était paralysé, tout ce qui était méprisé, tout ce qui était à terre, je te dis ce soir qu'il les relève. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, le diable qui connaît toutes les activités, je te dis ce soir que le lion, le véritable lion, est en train de le mettre en fuite, tu vas la chercher, c'est là que nous sommes proposés devant toi. Tu ne le verras plus jamais. Parce que le lion de la tribu de Juda, il se lève dans ta vie, il se lève dans tes finances, dans ton travail, pour combattre en ta faveur. Mais il te dit, fais. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion. Il cherche qui il va dévorer. Il cherche. Est-ce que c'est toi? Mais je suis venu te dire, parce que tu écoutes maintenant le son de ma voix. Je dis que tu ne laisseras jamais. Tu ne seras jamais dévoré par le diable. Tes affaires ne seront jamais dévorées par tes âmes. Tes enfants ne seront jamais dévorés par le diable. Tes activités jamais. Je déclare sous la base de tes paroles que tout te dévoreur, dans ta vie, dans ton foyer, dans tes finances, puisse maintenant prendre fin. Au nom de Jésus-Christ, tout te dévoreur de tes finances, je l'arrête maintenant. Je nous envoie dans le lieu aride, dans le lieu sans retour, par le nom puissant de Jésus-Christ. Il est le dévoreur. Il dit, pauvre personne, résistez-lui, avec une foi ferme, résistez-lui, oh bien-aimé. Je viens maintenant par le nom de Dieu déclarer sur ta vie que même si ta foi était faible, très faible, je viens déclarer que maintenant que tu écoutes, tu reçois la foi ferme, tu reçois la foi forte, tu reçois une foi très élevée, une foi où tu es capable de résister à certaines oppositions, à résister à certaines attaques, à résister à l'humiliation, à résister à la tentation, à résister à la corruption. Je te dis, résiste-le avec une foi ferme. Il sachant que les mêmes souffrances sont en train d'opposer à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances. Ça veut dire que les mêmes choses, écoutez-moi bien aimé, les mêmes convoitises, ils sont aujourd'hui de ce qui était dans Sodome et Gomorrhe. La Bible est claire que ce qui était, c'est ce qui sera encore. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien que vous êtes en train de voir. Il vient d'arriver. C'est que vous êtes en train de voir. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des sœurs marcher presque nues. C'est des choses qui ont existé autour de Sodome. Des choses qui ont existé autour de Gomorrhe. Des choses qui ont existé très fort longtemps. Mais le vrai problème, je te dis, si tu es fils, si tu es fille de Dieu, tu dois résister à toutes ces choses. Il faut que tu démontres que notre tu es un enfant du royaume. Il dit les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ça veut dire qu'il y a certaines catégories de souffrances que le diable a imposées sur vos vies. Il y a une certaine catégorie de souffrances que le diable a mis sur chacun d'entre vous. Mais je viens dire sur vos vies que vous devez résister. Vous devez résister. Peu importe le blocage financier, peu importe le niveau des souffrances, peu importe comment je peux
diable est en train de combattre ta vie, peu importe comment ce que le diable est en train de te chercher par des voies et des moyens, mais je te dis ce soir, ou cet après-midi, que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur marche avec toi. Le Seigneur est prêt à relever tous les défis de ta vie. Mais à une seule condition, que toi tu résistes. À une seule condition, que toi tu résistes. Et il continue à dire, le Dieu de toute grâce, oh ça c'est merveilleux, le Dieu de toute grâce, qui vous appelez en Jésus-Christ, le Dieu de toute grâce, oh bien-aimé, peu importe ce qui viendra sur ta vie, je déclare que la grâce de Dieu t'accompagnera. La grâce de Dieu ne va jamais t'abandonner. La grâce de Dieu ne va jamais te résister. Bien-aimé, tout le lieu où toi tu feras la porte de pied, que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu t'accompagne, que la grâce de Dieu puisse te faire avancer dans tes activités. La grâce de Dieu t'accompagne dans ton ministère, que le porte qui était fermé dans ton ministère, que le porte qui était fermé, oh Dieu, dans le ministère prophétique que tu as, que maintenant, que ces portes s'ouvrent, que la grâce de Dieu, la grâce surnaturelle, la grâce qui est capable de te faire rentrer dans des portes qui étaient fermées, et de te faire rentrer dans le milieu où tu ne pouvais jamais rentrer. Mais ce soir, cette grâce va te localiser. Cette grâce va te localiser. Reçois cette grâce là où tu es. Reçois cette grâce là où tu es. Par le nom puissant de Jésus. Il dit la grâce de Dieu qui nous a appelés en Jésus-Christ. Sa gloire est éternelle. Après que vous avez souffert un peu de temps. Souffert un peu de temps. Ça veut dire que cette souffrance qui est imposée, c'est une souffrance de peu de temps. Oh bien-aimé. C'est une souffrance de peu de temps. Et il dit quoi? Pour la perfection de l'humain, pour perfectionnera l'humain, vous s'affermira et vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Oh bien-aimé, le temps me manque pour vous dire combien est-ce que ce Dieu est merveilleux. Mais je suis venu une fois de plus te dire que lève-toi, commence à travailler, lève-toi, investis. Lève-toi, commence maintenant à vraiment à faire de grandes choses. Dieu a besoin de faire de grandes choses à travers toi. Dieu a besoin d'impacter la société à travers toi. Dieu a besoin d'impacter ton foyer, ta famille à travers toi. Mais il faudrait que tu te prennes au sérieux. Bien-aimé, que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la présence de Dieu soit au milieu de vous. Que la miséricorde et les bontés du Dieu de Dieu puissent vraiment vous accompagner tous les jours. Et je prie de tout mon cœur que cette faveur, cette grâce que le Seigneur a mis sur ma vie puisse vous accompagner. Que la paix de Dieu qui surpasse toutes choses soit votre partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis partout où vous me suivez. Soyez bénis, vous qui me suivez à Nankaï, vous qui me suivez à Dolisie, vous qui me suivez à Brazzaville, Porte-Droit. La parole de Dieu vous accompagne. Par le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.